Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de l'autonomie et de la consommation du Tesla Model Y propulsion sur autoroute à 130 km/h. Voilà un sujet qui revient souvent. Nous sommes sur le véhicule Tesla le moins autonome en fait qui est vendu aujourd'hui, annoncé pour 455 km WLTP. Moi j'ai une version en fait avec des aéros que j'ai changé, c'est-à-dire que c'est pas forcément les aéros Tesla, hein, c'est juste des enjoliveurs, donc comme vous le voyez sur la photo de départ. Donc j'ai eu un trajet à faire, un trajet, on va dire, aux alentours de chez moi, d'un peu plus d'une centaine de kilomètres, principalement sur autoroute. Donc je vais faire un flash uniquement sur la portion autoroutière juste après, vous inquiétez pas. Mais par contre, voilà, je vous parle d'abord du trajet global, qui effectivement comporte une grande partie d'autoroute à 130, une autre partie de voie rapide à 110. Déjà pour commencer, donc vous voyez, hein, cette portion-là. On a réalisé en moyenne 218 Wh par kilomètre. Donc ça, vous voyez que c'est plutôt linéaire en fait la consommation. On est vraiment sur... il y a quelques petites montées, mais voilà, on n'est pas sur une zone qui est montagneuse ou quoi que ce soit. Donc pas trop d'effets, voilà, pas trop d'effets, je dirais, qui créeraient voilà, des distorsions de calcul. Au total, donc j'ai consommé 22,9 kWh sur cette portion-là. Et vous voyez, on était vraiment sur toute la partie la plus haute, là on est à 130, et puis la partie un peu finale qui commence à baisser, on est plutôt aux alentours de 110, pour une moyenne globale à 106 km/h. Et donc c'est ce que ça donnait tout à l'heure, tout simplement les 218 Wh par kilomètre. Maintenant, j'ai fait un flash, on va dire, sur la portion uniquement autoroutière. Donc ça, je l'ai fait manuellement avec la voiture. Donc comme vous le voyez, là, j'ai tout simplement remis à zéro le trajet A voilà, du navigateur de la voiture. Et puis, donc, je suis parti pour faire la portion. Donc là, c'est vraiment uniquement la portion autoroutière, vous voyez, qui fait 83,4 km, qui est censé être donnée pour 45 minutes. Donc là, on n'est que sur de la portion à 130. Alors en réel, au lieu de 83, ben, moi, la voiture m'a calculé 82 km. Donc c'est ça, hein, on était vraiment sur une portion uniquement à 130. J'étais seul dans la voiture, elle n'était pas plus chargée que ça. Hein, donc on n'était pas dans une configuration très... voilà, où on est 4-5 dans la voiture avec des bagages. Je préfère le signaler. Et donc, on a consommé 214 Wh par kilomètre sur cette portion de trajet A, sur ces 82 km-là d'autoroute. Donc je le redis, on est plutôt sur quelque chose de plutôt linéaire, hein, il n'y a pas beaucoup de montées et beaucoup de descentes. Donc voilà ce qu'a consommé le véhicule. Donc bon, c'est normal, je m'attendais à ce que ça consomme un petit peu plus qu'une Model 3, hein, ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc comme je vous remonte le trajet, effectivement, on est donc sur... On va faire une analyse en fait, on va faire une analyse globale sur cette consommation et combien de kilomètres on peut faire. Donc moi, aujourd'hui, sur la Tesla Model Y à 130 km/h sur autoroute, dans les conditions que j'ai testées, hein, donc les conditions que j'ai testées, on était aux alentours de 10 degrés le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a pu faire donc une conso de référence, on va arrondir à 220 Wh par kilomètre, soit une consommation théorique entre 0 et 100 km de 270 km sur autoroute. Mais ça, c'est vraiment théorique parce qu'on ne va jamais de 0 à 100. C'est un phénomène qui ne se produit pas quand on fonctionne avec une voiture électrique. Donc, je suis parti plutôt sur une analyse entre 10 et 90%, ce qui est déjà, je veux dire, une plage assez large. Et donc, si bien évidemment, il y a des chargeurs aux endroits entre 10 et 90%, donc ça aussi, il faut le mettre en parallèle, je vais plutôt partir en arrondissant un peu les chiffres, mais pour avoir quelque chose de cohérent sur finalement un arrêt tous les 200 km. Donc, faut-il encore qu'il y ait les chargeurs à ce moment-là, je le redis, mais voilà, partez plutôt sur une analyse où on peut faire 200 km et à chaque fois que vous allez vous arrêter, si vous voulez repasser de 10% à 90%, l'arrêt va durer 30 minutes. Donc, entre 10% et 90%, c'est 30 minutes pour une recharge sur un superchargeur Tesla. Et dans le monde réel, en fait, ce qui correspond à entre 1h45 et 2 heures de route. Voilà, quand on fait à peu près 200 km sur autoroute, c'est ce que ça dure entre 1h45 et 2 heures. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ce Tesla Model Y propulsion. En gros, dites-vous que vous êtes sur un arrêt effectivement entre les 1h45, c'est pas mal je trouve, c'est ce timing-là qu'il faut partir, surtout si on est uniquement sur autoroute. Que la recharge, si vous faites un long trajet, va en gros durer 30 minutes parce que
vu que la batterie n'est pas immense, eh ben, il faut quand même un peu la recharger assez haut, hein, donc on n'est pas, voilà, c'est plus difficile de faire 20-80 comme sur un véhicule avec une batterie plus importante. Donc si on veut quand même optimiser, ben, c'est ce qu'il faut faire. Et puis aujourd'hui, ben, on est sur cette situation-là. Donc je pense qu'elle correspond à beaucoup de monde. Beaucoup de monde se retrouvera dans cette situation-là si vous ne réalisez pas, à mon sens, trop régulièrement des longs trajets ou des très longs trajets. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, personnellement, quand j'ai fait des trajets de 300-400 km, je fais rarement des trajets plus longs, peut-être une fois par an. Voilà, je vais peut-être faire 500 km ou 600 km une fois par an, mais pas plus. Donc je ne vois pas de problématique, en tout cas à l'usage de ce véhicule. Et donc moi, je suis très satisfait voilà, de ce véhicule et de sa consommation. Juste pour terminer, le trajet retour, vous voyez, c'était un petit peu, voilà, c'était dans l'après-midi, enfin en milieu de journée, il faisait un petit peu plus chaud. Alors j'ai eu une portion un petit peu plus longue sur la rocade de Bordeaux, parce qu'en fait je suis parti de l'aéroport, je suis rentré chez moi et vous voyez, j'étais plutôt aux alentours des 200 Wh par kilomètre sur un trajet équivalent. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc à retenir pour ceux qui posent souvent la question et qui sont hésitants à acheter ce véhicule en ayant peur de l'autonomie. Oui, si vous ne faites pas des trajets trop réguliers de plus de 500-600 km, et donc partez sur le principe que voilà, l'arrêt entre 10 et 90%, ça sera 30 minutes. Maintenant, si vous faites par exemple un trajet de 300 km, vous allez finalement avoir qu'un stop. Ce stop-là n'est pas obligé d'être de 30 minutes parce que si à l'arrivée vous avez de quoi recharger, vous allez peut-être vous arrêter 12 minutes, 18 minutes. Voilà, sur des trajets de cet ordre-là, moi c'est ce que je fais plus régulièrement. Donc pas d'inquiétude, vraiment, c'est polyvalent. N'ayez pas voilà, de peur là-dessus. Si vous avez des questions, ben, venez en commentaire. Si vous voulez d'autres informations à ce sujet-là, au niveau de la consommation du véhicule, eh ben, il y a aussi mon mail. Je reste disponible. Partagez la vidéo si ça vous intéresse. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, Facebook. Et surtout, abonnez-vous au YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.